Bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le lundi 30 septembre. Voici les titres de l'actualité. En ouverture de cette édition, nous irons à San Remo où le souverain s'est rendu ce week-end. Retour en principauté pour assister à l'opération Light Us. Nous irons à la rentrée de l'association, les rencontres littéraires Fabien Boisson. Et nous terminerons avec cette rencontre de deux vedettes venues de Chine, de passage en principauté à l'occasion de la Channel Night. Dans le cadre de ses déplacements dans les territoires historiques liés à sa famille, le prince Albert II s'est rendu ce week-end à San Remo pour une visite amicale. Retour sur l'événement avec Christina Thomel. Arrivé dans la matinée samedi à San Remo, le souverain fut accueilli par le maire de la cité italienne pour dévoiler la plaque signalétique d'appartenance au site historique Grimaldi de Monaco. Un moment important pour Alberto Biancheri, San Remo partageant les mêmes valeurs que la principauté de Monaco. Si on pense que San Remo et la France et le Principat de Monaco, dans le monde, on est tous unis dans les Alpes maritimes. Que les Alpes maritimes ils vont être un grand parc naturel qui est candidat au patrimoine de l'UNESCO. Et dans la mer, on est tous unis, il y a une grande synergie avec le sanctuario des Cetacei, le projet Pelagos. Et tout ça, à mon avis, il faut investir tout le monde dans le Principat de Monaco, à côté de la France, et nous, avec toute la province d'Imperia, dans ce sens-là, parce que ça va être une grande valeur de la protection ambientale et en même temps un retour du tourisme. Le prince Albert était ensuite attendu au sanctuaire de Notre-Dame de la Côte. Surplombant la ville de San Remo, cet édifice construit en 1630 renferme dans son transept un hôtel dit des Grimaldi, provenant du couvent des religieuses de la Visitation. Le lien remonte au XVIIIe siècle avec une sœur du prince Antoine Ier et c'est presque un lien avec un des précédents voyages dans les sites historiques du prince puisque à Romans-sur-Isère, on avait évoqué la princesse Charlotte-Catherine de Gramont, l'épouse de Louis Ier qui était alors enceinte et d'ailleurs elle avait dû après son entrée solennelle à Romans-sur-Isère s'arrêter plusieurs jours à Avignon et elle était enceinte de Jeanne-Marie Dévote qui va devenir donc la sœur Louise-Marie-Thérèse en religion, une visitandine qui à partir de 1707 est religieuse au couvent de la Visitation de San Remo, qui est plusieurs fois, 4 fois supérieur du couvent jusqu'à sa mort en 1741 et qui commande un hôtel majeur avec 2 hôtels latéraux, évidemment aux armoiries des Grimaldi, représentant la scène de la Visitation, évidemment, donc qui est la scène fondatrice de l'ordre. Et cet hôtel, après la destruction du premier couvent de la Visitation après la Seconde Guerre mondiale, a été transféré dans ce sanctuaire de Notre-Dame de la Côte. Et exceptionnellement, le portrait, et je dirais que c'est quasiment Antoine Ier avec le voile, Antoine Ier en femme, ce portrait donc de la supérieure Louise-Marie-Thérèse a été présenté au prince à côté de l'hôtel de la Visitation aux armoiries des Grimaldi. Le prince Albert II a ainsi pu découvrir le portrait de Jeanne-Marie Dévote Grimaldi, appelée sœur Louise-Marie-Thérèse, un portrait de la religieuse peu connu, puisque cette peinture est normalement conservée au séminaire diocésain de San Remo, ancien couvent de la Visitation. Focus à présent sur Light Us, un projet lancé par l'ONG Mi-Paille où une torche LED a pour objectif de rejoindre le Chili pour la COP25. Le but étant de mobiliser et de sensibiliser les personnes aux questions environnementales. Cette flamme écolo était de passage en principauté fin de semaine dernière. Un reportage d'Émilie Rousseau. C'est un flambeau un peu particulier, une torche inspirée de la flamme olympique, mais qui a une toute autre signification. Light Us a pour vocation de mobiliser et sensibiliser la population aux questions environnementales. Les porteurs du projet ont fait escale en principauté comme l'an dernier, un projet soutenu par la Fondation Prince Albert II de Monaco. Depuis la COP23, on a ce soutien et depuis l'année dernière, pour la COP de Katowice, on organise un départ vraiment exceptionnel dans des lieux qui sont exceptionnels. On est vraiment ravis d'avoir la Principauté de Monaco à nos côtés et plus particulièrement la Fondation Prince Albert II. Partie de Katowice en Pologne, là où a eu lieu la COP24, la torche doit rejoindre le Chili où se tiendra la COP25 en décembre prochain. Un trajet qui s'effectuera sous forme de relais et ponctué par plusieurs ateliers. Trains, voitures électriques, voiliers, son déplacement se fera uniquement à bord de mobilité propre.
Depuis Monaco, aujourd'hui, on a un départ de voiture électrique qui va rejoindre Casablanca. Donc avec plusieurs étapes, pareil, des événements politiques et avec des citoyens. Et depuis le port de Casablanca, il y a un voilier qui s'appelle le Regina Maris, donc avec un partenariat, c'est une ONG hollandaise qui s'appelle Sail to Cop, qui s'est occupée de la partie organisation du bateau. Et donc Lighthouse et moi-même allons traverser l'océan Atlantique pendant près de 45 jours pour atteindre Rio de Janeiro. Et enfin, depuis Rio de Janeiro, on va prendre un bus électrique qui va nous emmener jusqu'à Santiago de Chile. Et l'objectif, c'est d'arriver pour l'ouverture de la COP 25 à Santiago, le 3 décembre. Composé de matériaux recyclés, Lighthouse va au-delà de son rôle et évolue avec son temps. Les couleurs des LED changent par exemple en fonction du pays qu'elle traverse. On peut également lui poser des questions sur le développement durable grâce à son intelligence artificielle. C'est l'un des grands rendez-vous de la littérature. Pour marquer la rentrée, l'association Les Rencontres littéraires Fabien Boisson a organisé une séance de dédicace samedi avec une quinzaine d'écrivains. Un moment privilégié pour les lecteurs à la rencontre de leurs auteurs. Dominique Poulain vous en dit plus. L'engouement pour la lecture ne faiblit pas. Pour preuve, la séance de dédicace organisée dans le cadre de la rentrée littéraire Fabien Boisson, dans un établissement du port de Cap-d'Agde. Des dizaines de romans et de livres à toucher ou à effleurer du regard. Le public va d'un auteur à l'autre. Certains ne savent vraiment pas où donner de la tête. On regarde un petit peu de quoi peut parler un livre, quoi. Mais bon... c'est très délicat de choisir, on peut se tromper, mais bon, est-ce qu'il y a d'autres possibilités de connaître les auteurs que ce genre de manifestation? Ça, je ne sais pas. Donc éventuellement, oui, je trouve que ça peut être intéressant. D'autres expriment le bonheur de partager un moment et d'échanger avec ces écrivains. Ce qui me séduit, c'est en fait la variété. Donc il y a quand même de bonnes œuvres de bords très différents. Pour les auteurs, aller à la rencontre des lecteurs est aussi une expérience très enrichissante. Une même histoire va être perçue différemment par différentes personnes. Cela peut nourrir et alimenter leur inspiration pour la suite. Ça nous permet de mettre des visages sur des lecteurs. Nous, quand on écrit, on est tout seul chez nous. Le fait de rencontrer ces lecteurs, ces gens qui vont lire notre imaginaire, eh bien, nous permet de faire de belles rencontres, de parler, d'avoir des idées même parfois, selon leurs commentaires. Il y a un échange, tout à l'heure avec les dames, je leur ai expliqué comment je travaillais, elles ont posé des questions, je raconte un petit peu l'histoire, pas tout, ça ils n'achèteraient pas, mais bon, oui, moi c'est très intéressant parce qu'il y a des rencontres, ils ont pris ma carte, ils vont me donner leur avis s'ils aiment ou pas, et ça c'est très important pour moi. Et d'abord quand on écrit pour des lecteurs. Alors les lecteurs, on l'aime bien. Le 9e Salon du Livre se déroulera en avril prochain. Il sera d'une grande diversité éditoriale. Il est aussi une référence en accueillant chaque année des auteurs de Monaco et de la région, qu'ils soient auteurs, créateurs ou illustrateurs. Nous vous proposons à présent de partir à la rencontre de deux vedettes venues de Chine. Elles étaient à Monaco en pleine semaine du Monaco Yacht Show et de la China Night. Il s'agit de Li Shen et de Jem. Sandrine Nègre les a rencontrées. La puissance de la voix de Jem est très souvent comparée à celle de Whitney Houston. Les vidéos de ses chansons et clips sur YouTube comptabilisent des millions de vues en Chine, mais aussi sur le plan international, notamment avec la chanson du film Passengers. Pour être honnête, j'ai eu l'idée du clip que je suis venue réaliser ces jours-ci à Monaco lorsque j'étais en principauté il y a 2 ou 3 ans. C'est pour cela que je suis en partie sur le Rocher en ce mois de septembre. Il y a 2 jours de cela, j'ai parcouru le territoire afin de réaliser la vidéo autour de ma nouvelle chanson. J'ai été frappée par le temps magnifique, la mer qui est superbe, le ciel si beau. Et cela tombe vraiment bien car ma chanson a pour sujet la beauté. Donc c'est merveilleux de pouvoir tourner dans un endroit aussi beau que Monaco. Elle est donc chanteuse, lui est acteur. Ces 2 célébrités ont au cours de leur séjour en principauté pu participer au Monte Carlo Gala for the Global Ocean. La préservation de l'environnement est d'ailleurs un thème qui les touche depuis longtemps. Ils multiplient les actions en Chine en ce sens.
Au cours de cette soirée, j'ai été heureux de voir autant de stars concernées par la protection de l'environnement en se mobilisant autour de la vente aux enchères. Il y a eu des donations, des dons de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et je trouve son engagement formidable. Cette soirée a permis de sensibiliser et de faire la promotion d'une cause qui implique notre avenir à tous. Li Chen est d'ailleurs devenu, vous le voyez sur ces images, avec Guy Antonielli, ambassadeur de la Principauté pour le tourisme. Et dans le reste de votre actualité monégasque, en bref et en images cette fois-ci. Le club Soroptimiste a changé de présidente. Françoise Ragazzoni a transmis le flambeau à Karine Châtenay lors d'une soirée conviviale à la Société nautique de Monaco. Le Soroptimiste international est un réseau mondial de femmes exerçant une activité professionnelle et aidant de leurs compétences les communautés locales, nationales ou internationales en faveur des droits humains et du statut de la femme. C'est un moment toujours émouvant. Son Altesse royale, la princesse de Hanovre, est venue remettre aux jeunes infirmiers et aides-soignants de l'IFSI leur diplôme de fin d'études. 28 élèves infirmiers ont ainsi été mis à l'honneur à l'issue de leur cursus de 3 années d'études. Les aides-soignants sont au nombre de 12 à avoir été diplômés après une année d'études. Cette dernière formation a rouvert l'année dernière après 18 années d'interruption. Vous venez de découvrir l'essentiel de l'actualité monégasque. Place à la météo. Après un week-end très ensoleillé, la semaine qui débute sera plus instable. Demain mardi, le temps se couvrira progressivement dans l'après-midi, mais la journée sera en partie ensoleillée. Mercredi, un temps couvert avec de très rares éclaircies dans la matinée. Les températures s'échelonneront entre 17 et 22 degrés. Jeudi, le soleil aura bien du mal à se frayer un chemin entre les nuages. Une légère brise soufflera pendant toute la journée. Vendredi, un temps couvert et des températures allant de 16 degrés au lever du jour jusqu'à 20 degrés dans l'après-midi. Samedi et dimanche, un temps sec mais marqué par une alternance de soleil et nuages. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très belle semaine à tous sur Monaco Info.